Dans une société en constante évolution, il est important de mettre en avant les histoires de succès, de persévérance qui inspirent la jeune génération. Ce matin, à la faculté de médecine d'Odontostromatologie en compagnie de Kanjoura Sangaré, étudiant en 5e année de médecine, un modèle pour jeunes qui allie avec succès, études et gestion d'une petite entreprise dans le domaine de la restauration. Chaque matin, comme plusieurs de la semaine, il se rend à la faculté de médecine de Point G pour assister à des cours ou réviser des notes. Un quotidien qu'il jongle entre vie étudiante et ambition entrepreneuriale. Un exemple pour tous ceux qui rêvent de mener une double vie professionnelle. Un parcours inspirant, motivant, impactant, témoignant ainsi le courage et la persévérance. Concilier études et entrepreneuriat n'est pas tâche facile. Au Mali, bien de jeunes ont su trouver l'équilibre nécessaire pour exceller dans des domaines en dehors des cours. Conscient de l'importance de se former dans le domaine médical, il consacre une grande partie de son temps et de son énergie à poursuivre ses études, préparant ainsi son avenir dans le domaine de la santé où dans quelques années il s'attend à un doctorat. Après les cours, il se dirige vers son restaurant où il se donne à cœur joie pour satisfaire une clientèle exigeante. En route, au bout du fil, des fournisseurs avec qui il planifie les prochaines commandes et veille à ce que les fournisseurs soient prêts à répondre aux besoins et exigences de son restaurant. La persévérance, c'est bien ce qu'il faut ou qui a manqué à beaucoup d'idées pour être des succès fulgurants. Et notre modèle n'en manque pas pour faire naître ses rêves et ambitions. Il faut savoir que c'est un domaine pas facile. Être étudiant et puis essayer d'entreprendre, surtout la restauration, c'est un domaine vraiment complexe. Mais avec la volonté et la persévérance, je pense que tu peux y aller. Bon, il faut souligner aussi que la restauration a été toujours une passion pour moi. C'est un peu ça. J'ai toujours adoré cuisiner. C'est un peu ça. Mes amis le savent. Toujours partager ce que c'est fait de me dire. Aujourd'hui, je dirais alhamdoulilah. Parce que c'est pas comme au début. C'était quand même difficile. Il faut se faire connaître dans le milieu. Il faut marquer le point. Mais aujourd'hui, je remercie Dieu parce que tout va super bien. Grâce à ça, j'arrive à faire tout ce que je veux. Je crois, je ne peux pas exactement ce que je veux, mais j'arrive à m'approcher au fait de l'objectif que je voulais atteindre. Je crois qu'avec... C'est pas quelque chose de fixe, mais on peut aller de 200 à 300 dans la rentabilité. Ça va dépendre de ton budget et ça va dépendre de la rentabilité que tu fais par jour. Bon, en journée, j'ai pas trop d'activités dans le restaurant. Voilà, je remercie une dame vraiment qui m'aide vraiment, qui est le pilier même de la journée. Sans elle, je dirais que bon, il n'y aura pas de restaurant en journée. Mais le soir, bon, toute l'équipe est là, il y a des amis qui me soutiennent. Franchement, avec eux, ça va. Bon, mon message serait toujours la persévérance. Voilà, quand tu veux entreprendre, il faut pas entreprendre en fonction des gens, entreprendre en fonction de toi-même. Dans un domaine où tu te sens le mieux, tu sens quelles que soient les difficultés, tu peux essayer, tu peux continuer. Il faut comprendre que dans l'entrepreneuriat, on ne se met pas un peu plus bon. Tout va bien, c'est petit à petit. L'an passé, c'était compliqué. Dans les années passées, c'était compliqué. Mais aujourd'hui, ça va. Grâce à mes amis, grâce à mon entourage. Comme je le disais, je suis dans un milieu familier. Je suis avec des amis, je suis avec des grands frères, je suis avec des docteurs qui m'ont toujours soutenu. Aujourd'hui, ça va. Il faut comprendre aussi, faire bien la chose, c'est quand même bien. Tout ce que tu veux faire, il faut bien faire. Voilà, ça serait pas quand même facile. C'est jamais facile. Mais lorsqu'on a toujours le courage et on veut, on peut y arriver. Bon, pour toute jeune qui veut vraiment entreprendre, il faut savoir d'abord compter sur soi. Maintenant, bon, les financements peuvent venir des parents, du gouvernement, comme de ton entourage. Mais, comme je le disais, la persévérance de l'étudiant lui-même, il
de la personne qui va entreprendre et puis l'amour de ce que tu veux faire. Voilà. Donc, on lance toujours un appel à nos autorités qui peuvent toujours nous aider. C'est un toujours qui. La majorité des mouvements se passe en réalité la nuit. Voilà, la nuit, on a le menu comme le poulet, le poisson braisé, la loco et la tiéké. Voilà. Quand vous voulez, je vous ai même dit en journée qu'il y a des amis qui venaient beaucoup m'aider. Voilà, il y a mademoiselle là, d'autres sont dehors, ils découpent la loco, d'autres braisent le poisson, d'autres découpent les oignons. Voilà, c'est un peu ça. Je l'aide à faire la vente. Donc moi je ne suis pas là en journée parce que je vais à l'école. Donc le soir je viens à partir de 17h ou soit 17h30. Donc je viens découper les condiments, les petits travaux qu'il y a à faire et puis j'attache aussi la séquée. Donc comme ça, quand moi je viens comme ça, lui il part à la maison pour se laver. Donc pendant ce temps, moi je sers les clients avant qu'ils me disent. Voilà. Moi, c'est Adam. Je suis un ami à Kanjoura. Donc, c'est un bon pote. Suivant les kawaii qu'on sort, tout quoi. Donc, comme c'est notre ami, on est de la même faculté, on vient l'aider. Moi, ma spécialité, c'est de faire le pauvre. Comment? Poisson poulet. Donc déjà, l'activité c'est pour avoir de l'argent, si je peux dire ça comme ça. Et aucun réel rapport. Parce que la promotion, c'est pas au niveau du sexe ou bien du travail que l'on fait. Mais plus pour les moyens que nous essayons d'octroyer à notre propre poche pour pouvoir avoir tout ce qu'on aimerait avoir dans la vie dans laquelle nous vivons, quoi. Par exemple, la faculté, acheter nos propres polycopiers sans toutefois appeler les parents pour leur demander de l'argent, pour pouvoir nous habiller sans toutefois tout le temps appeler les parents pour leur dire non, aujourd'hui nous avons besoin d'une nouvelle paire de chaussures pour aller à l'hôpital parce que nous devons aussi faire des stages, un peu de tout cela, quoi. Donc aucun rapport avec le fait qu'on dise que c'est un travail de femme, parce que le travail dans lequel nous sommes nous permet déjà aujourd'hui de nous habiller, de nous comporter, de savoir comment vivre avec les gens et un peu de tout ça. Un service de qualité et créer une atmosphère conviviale. Bonsoir, moi c'est Ali Outouré, je suis étudiant en classe de 3e année de médecine. Alors au restaurant ici, je m'occupe du braisage. Ici on a le poulet et ainsi le poisson qu'on braise ici très souvent. Alors bon, quand même ça me fait plaisir de le faire parce que ça me dérange pas. Ça me dérange pas et puis bon, je me débrouille un peu dans ça. Je gagne un peu et ça me permet aussi de m'occuper de mes études et consorts. Donc ça me dérange pas quand même de le faire, même s'il y a des gens qui trouvent que c'est le métier des femmes. Pour moi quand même ça me dérange pas parce que il n'y a pas de métier fixe. Tant que j'en gagne, donc ça me dérange pas. Donc quand même je n'écoute pas ce que les gens me disent. Bonsoir, moi c'est Pierre Ananias Diara, je suis étudiant en médecine et souvent après les stages et les cours, on vient ici chez Kanjoura, on vient l'aider dans ses activités dans le restaurant ici et ça nous permet de gratter souvent. Donc ici également on peut dire que non seulement nous vendons les attiéké, poisson thon, aloko, ici il y a surtout la joie, la bonne humeur et tout, donc ça nous permet de nous déstresser également un peu.